Le monde de la médecine générale est mobilisé depuis le début de semaine. Les urgentistes, les généralistes et demain les spécialistes font part de leur mécontentement. Aux urgences du centre hospitalier Alpes-Léman, on a comptabilisé depuis 2 jours 100% de grévistes. Les médecins urgentistes qui ont, malgré cet appel à la grève, poursuivi les soins. L'accord validé ce midi par les syndicats a, semble-t-il, satisfait les urgentistes. Jean-Paul Crespi les a rencontrés aujourd'hui. Reportage. Ça ira. Okay. Ils étaient toujours en grève ce matin et ils attendaient avec impatience le résultat de la concertation nationale. À 11h30, l'information leur est enfin parvenue. Le ministre de la Santé a fait droit à leur revendication de limiter à 48 heures le temps de travail hebdomadaire, conformément au droit européen, au lieu des 60 heures actuellement, et de rémunérer en heures supplémentaires leur temps administratif de la 39e heure à la 48e. Une satisfaction, un accord historique pour certains, même si les règles d'application dans les services ne sont pas encore définies. Si on arrive à respecter les 48 heures, très bien. C'est normal, le temps légal en France, c'est toujours les débats entre les 39 heures et les 48 heures. Mais si on arrive à notre niveau médecin urgentiste, respecter les 48 heures, sans dépasser les 48 heures, je pense que les conditions de travail s'améliorent. Si une grève prend fin, une autre débute pour ces fêtes de fin d'année. Dès aujourd'hui, les urgences s'attendent à une augmentation des passages dans le service. Une surfréquentation qui n'inquiète pas le centre hospitalier. Chaque année, en cette période, il enregistre déjà 20% de passages supplémentaires. Peut-être aussi, mais probablement, nous serons amenés à augmenter ce taux de marge, peut-être de 30 ou 40%, avec l'aide non seulement peut-être des médecins urgentistes, mais aussi des médecins cliniciens, à qui nous pouvons faire appel en dernier ressort pour aider à rendre quelques avis supplémentaires. Mais il va de soi que nos marges de manœuvre restent limitées. Aux urgences du CHAL, les 6 médecins présents sur les 22 que compte le service affichent leur satisfaction. Un premier pas est franchi. Plus qu'une reconnaissance, la revalorisation de leur métier doit à terme modifier en profondeur la vie quotidienne de ce lieu de soins, ouvert à tous. Et donc aujourd'hui, ce sont les médecins généralistes qui étaient mobilisés. Ils sont invités à fermer leur cabinet jusqu'au 31 décembre prochain. Les généralistes dénoncent certains points du projet de loi santé, comme la délégation de la vaccination aux pharmaciens, le pouvoir accru des agences régionales de santé ou encore la généralisation du tiers payant d'ici 2017. Selon eux, la réforme freine aussi l'installation de jeunes médecins en zone rurale. On fait le point avec Emmanuel Jaude. Vous faites la prise de sang, d'accord ? Ouais, vous faites la prise de sang lundi. Si les urgentistes ont eu gain de cause ce matin, les médecins généralistes, eux, commencent leur mouvement de grève aujourd'hui. Un ras-le-bol général de la profession qui, bien qu'essentiel, n'attire aujourd'hui plus de jeunes pour garantir un maillage de soins suffisant. La carence démographique sur laquelle l'ordre intervient depuis longtemps en disant attention, on court dans le mur, est aujourd'hui criante et ça va s'accentuer dans les années à venir, dans les 10 ans à venir sont très préoccupants puisque les générations de médecins partent en retraite et il n'y a pas de relève, il n'y a pas de jeunes qui arrivent parce que en particulier la médecine libérale aujourd'hui est démotivante et que moins de 10% des étudiants en médecine décident de s'installer en cabinet libéral. Il y a un rejet absolu de cette loi santé telle qu'elle est prévue, donc il faut la réécrire, il faut la refaire, il faut repartir à zéro, il faut un Grenelle de la santé. Pourtant, pour certains syndicats, c'est une injustice nationale qui ternit les médecins généralistes, aujourd'hui enfin considérés comme des spécialistes. Cette reconnaissance, si elle est maintenant sur le papier officiellement, elle n'est pas reconnue dans les faits. C'est-à-dire que la consultation du généraliste, elle est à 23 €, alors que la consultation des spécialistes est à 25 €, plus 3 € de majoration de coordination. Le mouvement de grève se poursuivra jusqu'au 31 décembre. En attendant, pour garantir une offre de soins viable, les agences régionales de santé avec les préfectures ont procédé à quelques réquisitions de praticiens. C'est notamment le cas en Haute-Savoie, sur les secteurs de Bonneville et de Frangy. Un mot de justice. Le parquet de Chambéry a ouvert une information judiciaire